Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de Clean en ligne. Non, je recommence. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. On recommence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule du français en ligne Clean. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre ce qui a été fait dans une capsule précédente sur le verbe pouvoir et vouloir. Donc, nous allons continuer avec le livre par ici, à la page 61 pour l'instant. Donc, là, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire dans cette capsule. Voici la capsule 11. Donc, nous allons faire la suite de la semaine dernière, les verbes pouvoir et vouloir. Nous allons prendre le livre, votre méthode par ici, à la page 61. Puis, nous allons faire par la suite des activités de renseignement et règlement que j'ai pris dans un livre qui s'appelle « En avant la grand-mère ». Donc, allons-y. Je refais un petit partage d'écran. Voilà. Alors, à la page 61 de la méthode par ici, nous étions rendus ici à B, en fait, comprendre un message d'un établissement. Associer les messages aux illustrations. Alors ici, comme dans toutes les capsules, je vous invite à appuyer sur pause, aller regarder votre livre par ici à la page 61. Vous pouvez faire l'exercice par vous-même en premier. Ensuite, vous pouvez revenir aux vidéos. Puis moi, je vais continuer la page et je vais corriger à mesure. Donc, je poursuis. Associer les messages aux illustrations. A. Vous avez A, B, C et D, et puis vous avez des illustrations. Alors, on va lire ensemble. A. Les salles de classe sont fermées après 18 heures. Alors, si je regarde mes images, les salles de classe sont fermées après 18 heures. Donc, ce serait celle-ci. B. Le bureau du registraire est ouvert du lundi au jeudi. Registraire, c'est l'endroit où on peut s'inscrire. Hein, c'est le bureau du directeur, en quelque sorte. Donc, le bureau du registraire est ouvert du lundi au jeudi. Donc, si je regarde les images, ici un cellulaire, une poubelle. Donc, on voit ici qu'il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi au jeudi. Donc, ça serait cette image-ci. Ici, ça serait B. C. Le cellulaire n'est pas permis dans la bibliothèque. Le cellulaire n'est pas permis dans la bibliothèque. Alors, bien sûr, c'est cette image-ci. Et puis le dernier, D. S'il vous plaît, gardez les lieux propres en tout temps. S'il vous plaît, gardez les lieux propres en tout temps. Propre, c'est clean. Lieu, les lieux, c'est l'endroit. Que ce soit la bibliothèque, que ce soit un parc, que ce soit un restaurant, c'est les lieux, c'est un endroit précis. Donc, les lieux propres en tout temps. Donc, bien sûr, c'est cette image-ci. Numéro 2. Associer les images, les messages aux images. Associer les messages aux images. Alors, vous avez 4 images avec 4 messages. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, appuyez sur pause, allez lire les 4 messages, puis associez aux 4 images. Moi, je poursuis avec les réponses. D'accord? Donc, vous êtes allé faire l'exercice, vous êtes revenu. Bonjour. Alors, le numéro 1, si on prend le premier message, dîner et collation. C'est permis d'apporter des fruits, des légumes et du fromage pour la collation. Les croustilles, le chocolat
les bonbons et les boissons gazeuses ne sont pas permis. Boissons gazeuses, c'est Coca-Cola, 7-Up, Orangina, tout ce qui est boissons gazeuses ne sont pas permis. Pour la santé des enfants allergiques, les arachides sont interdites. Allergique, c'est quand on ne peut pas manger quelque chose parce qu'on fait des réactions dangereuses, comme les arachides. Parfois, ça peut être les fruits de mer, les poissons. Donc, dîner et collation. Donc, moi, je pense que si on regarde les images, ce serait probablement celle-ci. Hein? Le 1, ce serait celle-ci pour les dîners et collations. Ensuite, 2, tenue vestimentaire. Tenue vestimentaire, c'est ce que l'on porte. Qu'est-ce qu'on peut porter? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour aller à certains endroits? À la récréation, les enfants vont à l'extérieur tous les jours, même par temps froid. La tuque, les gants ou les mitaines, le pantalon de neige et les bottes sont obligatoires pour éviter les engelures. Les engelures, qu'est-ce que c'est les engelures? Ce sont quand on se gèle. On peut se geler les doigts, on peut se geler le nez, on peut se geler les oreilles. Donc, on appelle ça une engelure. Donc, pour ce deuxième message, d'après vous, quelle serait la bonne image? Réfléchissez. Donc, probablement que c'est celle-ci. Hein? Ici, numéro 2. Troisième message, rencontre de parents. La première soirée de rencontre avec les parents aura lieu le 4 décembre à compter de 16 heures. L'enseignante ou l'enseignant de votre enfant vous contactera pour déterminer l'heure de cette rencontre. Alors, l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant vous contactera, hein, prendra contact avec vous, vous appellera, vous écrira pour déterminer l'heure de cette rencontre. Alors, le numéro 3, ce message-ci, ce serait, c'est cette image-ci. Donc, 3 ici et 4 de classe. La prise de photos aura lieu le mardi 2 novembre. Les photos seront prêtes avant le congé des fêtes. La photo de groupe sera remise gratuitement à tous les enfants. Donc, photo de classe, ce serait cette photo, cette image-ci. Donc, ce message, le message 4 correspond à la photo de classe. Voilà. Donc, poursuivons. Vrai ou faux? Mon enfant ne peut, à partir de ces 4 messages, il faut dire si ces affirmations sont vraies ou si c'est faux. 1. Mon enfant ne peut pas apporter d'arachide à l'école. Alors, vrai ou faux? Je vous laisse chercher. Alors, c'est vrai. Hein? Pour la santé des enfants allergiques, les arachides sont interdites. Interdiction d'apporter des arachides. Alors, c'est vrai. Mon enfant peut rester dans l'école quand il fait froid. Mon enfant peut rester dans l'école, à l'intérieur de l'école, quand il fait froid. Alors, si je vais voir dans le message de la tenue vestimentaire, à la récréation, les enfants vont à l'extérieur tous les jours, même par temps froid. Donc, les enfants sortent tous les jours, même s'il fait froid. Donc, mon enfant peut rester dans l'école quand il fait froid. C'est faux. 3. Le 4 décembre, les parents peuvent rencontrer l'enseignante ou l'enseignant de leur enfant. Alors, ça, je vais voir dans le message de rencontre de parents. La première soirée de rencontre avec les parents aura lieu le 4 décembre à compter de 16 heures. Alors, le 4 décembre, les parents peuvent rencontrer l'enseignante ou l'enseignant de leur enfant. C'est vrai. 4. Le 2 novembre, les parents prennent une photo de leur enfant. Donc, la photo de classe, la prise de photo aura lieu le mardi 2 novembre. Le 2 novembre, les parents prennent une photo de leur enfant. C'est faux. Ce ne sont pas les parents qui prennent une photo de leur enfant, mais bien
Les photos seront prêtes. Bon, le groupe, c'est les photos, c'est à l'école, la prise de photos qui se fait à l'école. Donc, ici, c'est faux. Ce ne sont pas les parents qui prennent une photo de leur enfant, mais bien l'école qui prend une photo de leur enfant. Voilà. Ensuite, pour terminer, le fait d'ici, je vous laisse lire. Vous pouvez maintenant, OK, vous informer sur le fonctionnement d'un établissement, comprendre un message d'un établissement. Voilà, ça, c'est ce qui complète, en fait, l'épisode 7 du livre Par ici. Donc, moi, ce que je vous ai préparé pour la suite, je vous ai préparé des activités qui vont vous permettre de renforcer un peu, vos habiletés en ce qui concerne les interdictions. Donc, attendez un petit peu, je vais vous faire un nouveau partage. Voilà. Alors, premier exercice. Alors, renseignement. L'objectif grammatical, c'est les auxiliaires modaux pouvoir et vouloir, comme on a vu dans l'épisode 7 du livre Par ici, suivi de l'infinitif. Donc, si vous avez les verbes pouvoir et vouloir, pourriez-vous me dire plus quelque chose? Ici, on a tous les exemples de comment on peut demander des renseignements. Pouvez-vous me dire à quelle heure ouvre la bibliothèque? Pouvez-vous me dire, je voudrais savoir où sont les salles de bain? Pourriez-vous me dire à quelle heure? Pouvez-vous me dire où? Je voudrais savoir combien, etc. Donc ici, vous avez des exemples de comment poser les questions. Ici, de 1 à 12, vous avez 12 questions, 12 affirmations, et puis vous devez demander les renseignements suivants en utilisant des expressions de l'encadré. Hein? Donc ici, vous avez les différentes expressions. Et puis là, ici, par exemple, 1, les heures d'ouverture de la bibliothèque. Alors, comment vous pourriez demander les heures d'ouverture de la bibliothèque de façon orale? Alors, encore ici, je vous invite à appuyer sur pause. Allez faire l'exercice par vous-même. Vous pouvez prendre une feuille et un crayon. Hein, je vous invite à prendre une feuille et un crayon. Allez faire l'exercice. Vous pouvez écrire vos réponses ou vous pouvez les faire oralement aussi. Donc, moi, je poursuis les vidéos avec les réponses. Je vous ai fait des exemples de réponses qui pourraient être valables. Donc, le numéro 1, les heures d'ouverture de la bibliothèque. Alors, si je veux poser une question, ici, je vous ai fait un exemple. Je voudrais savoir les heures d'ouverture de la bibliothèque. Donc, si j'utilise le verbe pouvoir ou vouloir plus l'infinitif, alors je voudrais savoir, savoir est à l'infinitif, les heures d'ouverture de la bibliothèque. Je voudrais, je pourrais dire je veux savoir les heures d'ouverture de la bibliothèque, ce serait bon également. Mais quand je dis voudrais, en fait, j'utilise le conditionnel présent et c'est plus poli. Hein, c'est plus poli de demander avec le conditionnel présent. Mais on peut utiliser aussi, on peut utiliser aussi le présent. Je pourrais dire je veux savoir les heures d'ouverture de la bibliothèque. Numéro 2. Les heures de départ des autobus pour Québec. Alors, comment je pourrais poser la question? Exemple, pouvez-vous me dire les heures de départ des autobus pour Québec? Encore ici, j'ai mon verbe pouvoir au présent. J'ai inversé avec le vous. Pouvez-vous me dire, mon verbe à l'infinitif, les heures de départ des autobus pour Québec? Numéro 3. Le prix d'un forfait pour 2 personnes à l'auberge. Numéro 3, exemple, je voudrais savoir quel est le prix d'un forfait pour 2 personnes à l'auberge. Alors encore ici, j'ai mon verbe vouloir au conditionnel pour que ça soit plus poli, plus le verbe savoir qui est à l'infinitif. Je voudrais savoir quel est le prix d'un forfait pour 2 personnes à l'auberge.
Donc là, je vous ai donné 3 exemples de questions qui pourraient être posées pour connaître ces informations. Je vous invite vraiment à pratiquer cela du numéro 4 à 12 par vous-même, puis de revenir aux vidéos par la suite. C'est vraiment un bon exercice. Ça, c'était le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième exercice que je vous ai préparé. Voilà. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Deuxième exercice, les règlements. Donc, on est toujours comme objectif, c'est toujours l'objectif grammatical est toujours les auxiliaires modaux suivis de l'infinitif. Hein? Donc, les règlements. Ah, ici, vous avez cherché l'intrus, chercher la phrase qui est fausse, qui ne va pas avec les autres. Donc, dans chaque groupe de 3 phrases, donc dans chaque groupe, vous avez 3 phrases, trouvez celle qui ne veut pas dire la même chose que les 2 autres. Ici, encore une fois, je répète, appuyez sur pause, regardez l'exercice, faites-le par vous-même et revenez aux vidéos pour avoir les réponses. D'accord? Moi, je poursuis. Donc, au restaurant, par exemple, j'ai 3 phrases, je vais lire les 3 phrases. 1. On peut utiliser le téléphone cellulaire. 2. Le téléphone cellulaire est permis. 3. Le téléphone cellulaire est interdit. Alors, quel est l'intrus? Quelle phrase ne veut pas dire la même chose? On peut utiliser le téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire est permis. Ça veut dire la même chose. Hein? Le téléphone cellulaire est interdit. Donc, bien sûr, ici, je vous ai écrit les réponses. Les activités 5 règlements. 1. Au restaurant, la réponse, c'est 3. À bord de l'avion. 1. On ne doit pas transporter des objets dangereux. On peut transporter des objets dangereux. Il est interdit de transporter des objets dangereux. Donc, réfléchissez, allez lire à votre rythme pour trouver la bonne réponse. Moi, je vous la donne tout de suite. À bord de l'avion, la réponse, c'est 2. Hein? On peut transporter des objets dangereux. C'est faux. Dans la rue, 1. On peut fumer. On doit fumer. C'est possible de fumer. Ah, ici, c'est un peu plus subtil. Alors, dans la rue, on peut fumer. On doit fumer. Quand je dis ça, on doit fumer, c'est une obligation, donc ça ne fonctionne pas. C'est possible de fumer. Donc, la bonne réponse, c'est 2. Hein, c'est l'intrus, celle qui ne veut pas dire la même chose que les 2 autres. Au parc, il est interdit de boire de l'alcool. Boire de l'alcool est défendu. On peut boire de l'alcool. Donc, quel est l'intrus? C'est le numéro 3. Au cinéma, il faut garder le silence. Il est obligatoire de rester silencieux. On peut faire silence. Quand je dis on peut faire ou il est possible, c'est-à-dire que ça laisse une possibilité. Donc, ce n'est pas tout à fait interdit. Donc, l'intrus ici, c'est vraiment le numéro 3 parce qu'au cinéma, il faut garder le silence et il est obligatoire de rester silencieux. Ici, on a l'adjectif, donc l'intrus, c'est 3. On peut faire silence. C'est comme si j'avais le choix d'être silencieux ou pas. Donc, c'est vraiment le numéro 3 qui est l'intrus. Donc, ici, je vous ai écrit toutes les réponses que je viens de faire avec vous. Je vous laisse le choix d'arrêter la vidéo, d'aller refaire ça tranquillement à votre rythme pour bien comprendre, puis revenir aux vidéos. Je poursuis. Maintenant, moi, je vous partage le prochain exercice. Voilà.
L'exercice B. On ne voit pas le B, là, mais c'est l'exercice B. Alors, ici, regardez les pictogrammes. Les pictogrammes, c'est ici, vous avez plusieurs pictogrammes. On a interdit de courir, interdit de faire du vélo, interdit de faire du bruit, interdit d'utiliser le téléphone cellulaire, interdit de manger, interdit, on ne peut pas faire de patinage de patin à roulettes, il faut faire silence, interdiction de boire, on ne peut pas consommer de l'alcool. Et ici, pas d'animaux. Les animaux ne sont pas admis. Donc, regardez les pictogrammes à l'aide des expressions de l'encadré, ici dans l'encadré, composez les règlements pour les endroits mentionnés. Donc, ici, vous avez par exemple, il est interdit de, on ne peut pas, il faut, donc là, c'est obligatoire, ce n'est pas permis de, le ou la est interdit, les sont interdits. Donc ici, vous avez 4 exemples et vous avez à composer les interdictions à la piscine publique, au festival de jazz, à la bibliothèque municipale, à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? À vous. Appuyez sur pause, allez faire l'exercice. Moi, je poursuis avec les réponses pour vous aider. Donc, si on prend le numéro 1 à la piscine publique, ici, je vous ai écrit des possibilités de réponse parce qu'il y en a plusieurs. Numéro 1, à la piscine publique, par exemple, je pourrais dire ce n'est pas permis de manger. Ici, ça pourrait être ça, ce n'est pas permis de manger. Au festival de jazz, j'ai écrit, par exemple, les chiens sont interdits. À la bibliothèque municipale, j'ai donné 2 exemples. Il est interdit de parler au téléphone. Il faut garder le silence. Donc, si vous remarquez, hein, on parle toujours des formulations de base d'interdiction avec les verbes pouvoir et vouloir plus l'infinitif. Donc, par exemple, ici, il est interdit de parler, j'ai mon verbe à l'infinitif. Il faut garder, mon verbe à l'infinitif, le silence. À l'hôpital, on ne peut pas faire de bruit. Autre exemple. Donc, à votre rythme, appuyez sur pause, allez faire l'exercice avec d'autres exemples de votre cru, de votre imagination, et puis revenez aux vidéos. Maintenant, je vous partage un 3e ou un 4e exercice. Voilà. On va aller l'agrandir un peu. Voilà. Alors, oh, non, c'est pas le bon. Attendez un petit instant. Prochain exercice. Et voilà. Ici, dans l'exercice suivant, vous avez des règlements. Alors, je vous lis l'introduction. Je vous lis la mise en situation. Vous suivez un cours d'immersion en langue française à Québec et vous logez, hein, vous habitez chez une vieille dame, chez une vieille madame. Les règlements de la maison sont nombreux. Vous téléphonez à un ami ou à votre famille pour lui raconter comment cela se passe. Complétez les brides du dialogue en vous référant aux règlements de l'encadré. Alors ici, vous avez les règlements dans la maison dans laquelle vous habitez. Alors, on va lire les règlements ensemble. Règlement de la maison. Vous ne pouvez pas faire la cuisine dans votre chambre.
Vous pouvez laver vos vêtements dans la salle de bain. Il est interdit de faire jouer de la musique après 21 heures. Le déjeuner est servi entre 7 heures et 8 heures. Vous ne pouvez pas inviter d'amis dans votre chambre. Il est interdit d'installer des affiches au mur. Des posters, des affiches et des posters. Il est obligatoire d'enlever ses souliers en entrant. Quand vous rentrez dans la maison, il est obligatoire d'enlever ses souliers. Pas d'appel interurbain. Bon, là, c'est avant Internet, j'imagine. Pas d'appel à partir du téléphone de la maison. Pas d'animaux dans la chambre. Pas de chien, pas de chat dans la chambre. Pas de lapin, pas d'oiseau, pas de poisson. Alors, ici, vous avez le dialogue qui comprend 6 phrases, puis il faut les compléter. Vraiment, ici, je vous invite encore une fois à appuyer sur pause maintenant, allez faire l'exercice par vous-même et revenez. Moi, je poursuis avec les réponses pour vous aider. Alors, 1. C'est comme si j'ai un téléphone. Tu sais, le cours est intéressant, mais les règlements de la maison sont sévères. Sévère, ça veut dire très strict. Ici, il faut compléter. Prendre mon déjeuner entre 7 heures et 8 heures du matin. C'est tôt, je n'aime pas me lever à 7 heures. Alors, je dois, hein? I have to do, OK, je dois prendre mon déjeuner entre 7 heures et 8 heures. Moi, j'aurais écrit je dois. Numéro 2. Ici, il faut trouver le début de la phrase. Dans ma chambre, les odeurs dérangent Madame Bassemine. Donc, dans ma chambre, alors si je vais voir les règlements de la chambre, vous ne pouvez pas faire la cuisine dans votre chambre. Alors ici, les odeurs, hein, c'est ce qui sent les odeurs, c'est dérange Madame Basmine. Madame Basmine n'aime pas les odeurs. Donc, moi, j'ai écrit numéro 2, je ne peux pas faire la cuisine dans ma chambre. Les odeurs dérangent Madame Basmine. Numéro 3. Il est interdit. Oups, je vais lire après. Après 21 heures, à cause du bruit, Madame Basmine se couche à 21 heures. C'est assez plate. Ça veut dire c'est dol. OK? C'est strict. Donc, après 21 heures, si je vais voir dans les règlements, il est interdit de faire jouer de la musique après 21 heures. Donc, moi, j'ai écrit la réponse. Il est interdit de faire jouer de la musique après 21 heures. Il est interdit de faire jouer de la musique à cause du bruit. Madame Basmine se couche à 21 heures. C'est assez plate. Voilà. Numéro 4. Mes amis dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça un peu fort. Je trouve ça exagéré. Trouver ça un peu fort, je trouve ça vraiment exagéré. Donc, si je vais voir les règlements en ce qui concerne ma chambre, mes amis dans ma chambre, ici, on a le règlement « Vous ne pouvez pas inviter d'amis dans votre chambre ». Donc, moi, j'ai écrit pour le numéro 4, « Je ne peux pas inviter mes amis dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça un peu fort. » 5. Il y a le début de la phrase qu'il faut trouver. Ta, 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 ta. Chaque fois que j'entre dans la maison. Chaque fois que j'entre dans la maison. Tu sais, tout est impeccable. Madame Basmine adore la propreté. Donc, si je vais voir dans les règlements, en entrant, c'est quand j'entre dans la maison. C'est l'action d'entrer dans la maison. Il est obligatoire d'enlever ses souliers en entrant. Donc, quand j'entre dans la maison, je dois enlever mes souliers. Donc, ici, ma réponse pour le numéro 5, il faut enlever ses souliers chaque fois que j'entre dans la maison. Tu sais, tout est impeccable. Madame Basmine adore la propreté. Numéro 6. Pour finir, il faut que je trouve ici le bout de phrase. Téléphonez chez moi. J'utilise donc ma carte d'appel et j'envoie des courriels.
Pour finir, si je vais voir en ce qui concerne les téléphones, pas d'appel interurbain. L'appel interurbain, c'est longue distance. Je ne peux pas appeler en Ontario, je ne peux pas appeler à Montréal, etc. Donc, ma réponse, je ne peux pas téléphoner. Pour finir, je ne peux pas téléphoner chez moi. J'utilise ma carte d'appel ou j'envoie des courriels ou je prends Messenger. Voilà. Donc, ça, c'était mon dernier exercice pour cette petite capsule. Comme je vous dis, appuyez sur pause. Vraiment, prenez le temps d'aller faire les exercices par vous-même. Prenez-vous une feuille et un crayon. Faites les exercices et venez voir les réponses que j'ai fait pour vous aider dans cet exercice. Voilà, c'est ce qui conclut cette petite capsule supplémentaire en ce qui concerne les verbes modaux. Donc, à bientôt et à une prochaine capsule. Au revoir.